Depuis 2011, on est impacté par les sargasses et pour beaucoup de Martiniquais, c'est pas seulement un épiphénomène, c'est une nuisance permanente. Et récemment, les riverains du côté du Robert, ils se sont mobilisés et ça a permis une avancée importante avec la signature le 9 janvier dernier d'un protocole d'accord avec l'État, avec la CTM, Cap-Nord et la commune du Robert ainsi que les collectifs. C'est une très bonne chose. Mais il faut étendre aux communes, notamment au François, au Vauclin, particulièrement impactés, au Marigot. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est un protocole. Un protocole, ça ne suffit pas. Il faut désormais que les droits des populations soient respectés. La délibération qui nous est soumise va dans ce sens et mérite le soutien de l'ensemble des élus face à ce phénomène sargasse. D'abord, parce que cette délibération reconnaît enfin la nécessité d'un dispositif de compensation sociale. Premier point, pour les familles les plus vulnérables, dont les équipements électroménagers sont dégradés par les émanations d'hydrogène sulfuré. Donc ce n'est pas un privilège, c'est une mesure d'équité. Ensuite, parce que cette délibération pose clairement la question de la protection sanitaire, en particulier, on l'a dit, le rapporteur l'a dit, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, qui doivent bénéficier, lorsque cela est nécessaire, d'un accueil temporaire dans des sites qui ne sont pas exposés. Les riverains du côté de la Pointe-Fola au Vauclin, que je salue, ne peuvent pas rester chez eux. Ils sont malades, ils sont obligés de payer une chambre d'hôtel pour certains qui n'ont pas de parents. Donc, c'est une question de santé publique, c'est pas seulement une question de confort. Surtout, cette délibération ouvre un débat majeur, c'est la reconnaissance nationale des sargasses comme une nuisance sanitaire durable. Oui, il fallait interpeller l'État et on l'a fait. Il faudra demander des dispositifs fiscaux adaptés. On revient à notre débat sur l'autonomie, sur le pouvoir normatif fiscal, notamment des allègements temporaires de taxes foncières dans les zones qui sont les plus exposées, notamment pour les propriétaires de villas sur le littoral. On sait que le béton maintenant a été attaqué et que les maisons perdent de leur plus-value. Alors, pour toutes ces raisons, chers collègues, je voterai favorablement en disant qu'à l'instar des quartiers prioritaires pour répondre à la pauvreté qu'on voit à Marseille, partout, il faut que en Martinique, on puisse inventer des quartiers prioritaires sargasses pour répondre à cette nuisance environnementale. Et il faut que qu'on fasse bloc avec la Guadeloupe pour qu'on soit plus fort face à cette invasion de sargasses. Merci en pile. Il y a un débat. Je me suis exprimé, j'ai donné mon point de vue sur la qualité de cette délibération et les avancées que l'on a à partir des propositions de proximité qui sont faites. Même si on peut regretter que l'état de catastrophe naturelle nous est refusé, parce que c'est une volonté de l'État, avec une lettre du ministre de l'Intérieur à l'époque au préfet, pour qu'on ne reconnaisse pas, parce qu'il y a des incidences sur les assurances. Donc, l'État a reçu les assureurs et le syndicat des assureurs au niveau national fait pression pour que l'on ne nous reconnaisse pas l'état de catastrophe naturelle. Il faut le dire publiquement. Je suis destinataire et j'étais destinataire de cette lettre du ministre de l'Intérieur de l'époque. Ceci étant, le collègue soulève un point, la CTM a tout à fait le droit de voter des orientations, un cadre d'intervention ou des principes d'action. Et c'est ce que la CTM a fait. Mais je me permets de dire que le vote de principe fragilise en quelque part la délibération, puisque
ça affirme une intention politique sans créer immédiatement un droit qui est opposable, sans qu'il y ait une obligation financière. C'est ce que l'on peut regretter. Mais le président a dit qu'on reviendra vers l'Assemblée pour que l'on puisse présenter à nouveau des dossiers. Mais on aurait pu, dès aujourd'hui, avoir une délibération qui ne soit pas un vote de principe. Voilà là. Mais je suis tout à fait favorable au contenu du rapport et aux propositions qui sont faites à travers la délibération. Si l'Assemblée me permet, le président me permet, je suis favorable à un amendement. Je ne vote pas, moi, à l'Assemblée. Je serais favorable à un amendement d'enlever les 3 mots de principe. Mais voilà. Si vous le proposez, on enlève les mots de principe. Bah, attention, si on enlève le mot de principe, il faut revenir en février pour être extrêmement précis sur les propositions concrètes sur le plan financier. C'est opposable en droit. Oui, C'est plus un principe, c'est plus une intention que l'on vote. mes camarades, ou quoi voter, ou quoi abonner ma vie en S'il vous février, plaît. ou pas là améliorer le financement des collectivités. Hein. Collègue, Prenez l'argent. Hein. collègue, je passe au... J'ai une question au président du conseil exécutif. Collègue, Non, j'ai une question parce que, président, je suis membre du GIP je sais pas, vous Sargasses, faites ce que vous voulez. je ne reçois aucune convocation. Ah bon? Je dis bien, je ne reçois aucune convocation.